c'était un peu un défi que tu m'as lancé finalement. Bah en fait, je me suis jamais trouvée belle, j'ai toujours fui les miroirs, hein. C'est-à-dire que je voyais une image qui pour moi n'était pas moi. Ouais, j'ai jamais été à l'aise dans mon corps, je me suis jamais trouvée belle, j'ai toujours eu énormément de complexes, de grosses difficultés avec la nourriture parce que c'était devenu un enjeu familial, hein. Beaucoup de conflits avec ma maman. Et oui, le regard des autres, très difficile parce qu'on se sent pas à l'aise, parce que c'est un jugement. Voilà, quand mes parents partaient en vacances, que j'étais toute seule à la maison, je mangeais des tablettes de chocolat, enfin, mauvais souvenir, mais je peux dire que j'étais la poubelle de la famille en fait. J'ai perdu 15 kilos, c'est la première fois de ma vie, je peux le dire maintenant, que quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle. C'est la première fois de ma vie. Donc on vient tout juste de fêter les fêtes de fin d'année en famille, tous réunis, avec des bons et gros repas de fêtes de fin d'année. Et on fait cette vidéo pour vous faire un retour sur ce que a pensé ma maman de l'accompagnement, comment ça s'est passé, qui est-elle en vrai, avec ses spécificités, son rapport à la nourriture, son rapport à son corps, au sport. Vous saurez absolument tout d'elle, de sa vision de l'accompagnement, de ce que ça lui a apporté, et on verra aussi maintenant comment elle s'en sort. Est-ce qu'elle arrive à maintenir son poids d'équilibre? Est-ce que sa vision d'elle-même a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie pour elle et pour son entourage? Voilà. Est-ce que tu es prête, maman? Oui, allez. Je suis prête. On est un peu stressé parce que c'est la deuxième fois, troisième fois que tu fais ce type de vidéo. Il faut vraiment imaginer que les caméras ne sont pas là. Voilà, juste répondre aux questions et nous partager un petit peu ton avis et qui tu étais avant. En premier temps, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la raison pour laquelle tu as été d'accord de te lancer dans l'accompagnement, alors même que tu n'avais pas prévu de te relancer dans quelque chose pour libérer ton poids, parce que tu en avais eu marre de tout ce qui est régime, etc. Alors en fait, c'est vrai que je suis en surpoids depuis de nombreuses années, avec des hauts et des bas, des plus, des moins, des plus, des moins. Et j'étais pas forcément partante pour me relancer dans un régime, à nouveau me restreindre, ne plus manger ce que j'aimais, manger différemment du reste de la famille. Et là, je me suis un peu challengée parce que j'avais envie d'y arriver et c'était un peu un défi que tu m'as lancé finalement. Et je me suis dit, bon allez, tu vas en être capable, tu vas y arriver, tu peux être forte, tu vas peut-être résoudre pour une bonne fois tout ton problème de poids avec ces kilos émotionnels, puisque moi je mange beaucoup quand je suis stressée, quand j'ai une peine ou une tristesse quelconque ou un ennui. Et c'est surtout là-dessus que je voulais travailler, c'est ce que tu m'as proposé, donc j'ai dit banco. Mais c'est vrai que c'était pas évident parce qu'au début tu n'avais pas du tout prévu de te lancer dans ça et tu l'as vu un petit peu comme une contrainte, une nouvelle chose à faire, une autre chose à penser dans ton quotidien qui était déjà bien chargé, parce que tu fais plein de choses aussi à côté de ton travail. Voilà, tu as aussi un enfant à la maison encore dont tu dois t'occuper, donc tu n'es pas toute seule avec papa. Il y avait pas mal de choses à gérer, mais bon, j'ai réussi à te convaincre et pour passer à l'action. Tout à fait, et puis cet accompagnement semaine après semaine, je n'étais pas seule, donc aussi ça a un fort soutien. Et puis l'idée de me prouver à moi-même et à toi que j'en étais capable et que ça marchait, enfin ça a marché, donc voilà. Et c'était pas trop dur que je sois ton fils pour suivre l'accompagnement? Alors, je me suis beaucoup interrogée au départ parce qu'il faut quand même se livrer. Et quand t'es mon fils justement, et peut-être que certaines choses, je redoutais de peut-être me livrer, de dire certaines choses sur moi parce que c'est intime quand même, il y a des choses que j'ai pas dit à tout le monde, des photos que j'ai peut-être jamais fait voir. Et voilà, j'avais cette crainte-là, mais bon, une fois partie, au contraire, je pense que ça nous a rapprochés. Donc, ouais. Voilà. Et finalement, ça s'est bien passé et tu as réussi. Et c'était quoi ton rapport à ton corps avant l'accompagnement, avant tout ça, quand tu avais 20 ans, 30 ans Oula. C'est assez vaste, mais... En fait, je me suis jamais trouvée belle, j'ai toujours fui les miroirs, hein, parce que les miroirs, les photos, parce que ça me renvoyait quelque chose que je ne ressentais pas en moi, c'est-à-dire que je voyais une image qui pour moi n'était pas moi. Donc ça donne l'image d'une fille voilà, enveloppée,
Du coup, ça ne démontrait pas mon dynamisme, etc. Donc, ouais, j'ai jamais été à l'aise dans mon corps, je me suis jamais trouvée belle, j'ai toujours eu énormément de complexes. Voilà. Donc, de grosses difficultés avec la nourriture parce que c'était devenu un enjeu familial, hein, beaucoup de conflits avec ma maman à l'époque. Et puis vis-à-vis des copines, elles pouvaient s'habiller dans des boutiques où il y avait des vêtements de petites minettes, etc. Moi, il me fallait déjà à l'époque une taille plus large. Donc, voilà, beaucoup de mauvais souvenirs finalement de cette jeunesse-là. Ok. C'était le regard des autres qui était compliqué sur toi, sur la personne que tu étais. C'est ça qui... Ah ben, le regard des autres et puis même le regard de moi-même. Et puis le regard de ma mère parce que je voyais bien que je correspondais pas peut-être à ce qu'elle pensait de ce qu'elle aurait souhaité de sa fille ou peut-être qu'elle s'inquiétait juste pour moi. Mais voilà, c'était le regard des autres très difficile. Okay. Très difficile parce qu'on se sent pas à l'aise, parce que c'est un jugement, parce que ouais, très mal dans ma peau quoi. Okay. Ça m'a suivi toute ma jeunesse. Et ton rapport à la nourriture, comment ça se passait? Parce que là on a vu un peu ton rapport à ton corps, à ta silhouette, à qui tu étais. Et c'était quoi ton rapport à la nourriture, à l'enfance? Eh ben, la nourriture, c'était pour tromper l'ennui beaucoup, donc beaucoup quand j'étais toute seule. Et puis, toute petite, pour te raconter une histoire que tu as déjà entendue, mais bon, ma maman, quand elle partait s'occuper des animaux, parce qu'on habitait à la ferme, elle me laissait dans ma chaise haute avec de quoi manger. Comme ça, elle était sûre qu'il n'y aurait pas de souci, et quand elle reviendrait, j'étais encore là. Et du coup, je pense que toute ma vie, j'ai associé la nourriture à m'occuper, en fait. Donc, m'occuper, combler un vide, un manque. Donc, du coup, voilà. Et puis bon, je suis gourmande, hein, certes. Mais voilà, j'ai toujours mangé. Des fois, quand j'étais jeune, je partais m'acheter des bonbons en cachette, que je planquais dans ma chambre, que je mangeais quand j'en avais envie. Voilà, quand mes parents partaient en vacances, que j'étais toute seule à la maison, je mangeais des tablettes de chocolat. Très dur. Il fallait toujours manger plus au cas où je pourrais pas me satisfaire à un autre moment. Quoi. Ouais. Et tu grignotais souvent à cette époque-là? Tu as commencé à prendre l'habitude de grignoter, à piquer des choses dans les placards Ah ben très tôt parce qu'en fait à 5 ans j'étais déjà au régime donc j'étais déjà contrainte de manger certaines choses et pas celles que j'aimais. Donc dès que je pouvais, je cachais de la nourriture, j'allais en acheter quand j'étais plus grande, voilà. Parce que j'étais, je pouvais pas faire comme je voulais, ce que je voulais. Donc le fait d'être restreinte, je pense que ça a au contraire développé l'envie de manger encore plus. Et ça s'est développé comment? C'est à l'adolescence ou vraiment tu as eu cette envie-là d'aller à l'encontre de ta maman qui t'interdisait de manger certaines choses, qui te faisait des réflexions des fois Alors il faut juste mettre dans le contexte, à l'époque, un enfant qui se portait bien, qui était costaud, c'était un signe de bonne santé. Donc c'est pareil à la cantine, je me rappelle la dame de cantine, elle me resservait toujours 2 fois parce que j'avais bon appétit, mais on l'entretient ça, plus on mange, plus l'estomac en réclame, etc. Donc du coup j'étais une fierté pour cette dame à la cantine, elle me prenait souvent en exemple, vous avez qu'à faire comme Claudine, elle finit son assiette, elle mange bien, je la resserre, enfin voilà, c'était une vraie fierté. Alors que maintenant on est dans d'autres dispositions d'esprit. Mais oui, je pense que vraiment ça a été à l'adolescence parce que, même en primaire, je me souviens, on partait avec quelques sous en poche et on allait à l'épicerie du village acheter quelques bonbons avant d'aller en cours. Et ça, je pense que je ne l'ai jamais dit à mes parents non plus parce que c'était tabou d'aller s'acheter des bonbons, manger en plus de ce qu'on mangeait au repas, c'était pas bien du tout. D'accord. Donc, et en plus, si à l'école on poussait pour dire c'est bien, c'est quelque chose de positif, de terminer son assiette, de ne pas gaspiller, et tes parents ils te disaient aussi de ne pas gaspiller, de toujours terminer ton assiette. Ah ben oui, on avait des portions quand même, on n'était pas des grosses assiettes non plus, mais oui, moi j'ai toujours été, élevée, on finit son assiette, c'était même une marque de politesse. C'est comme ça, on laisse rien dans son assiette, quoi. D'accord. Donc, et comment ça a évolué cette chose-là à l'âge adulte? Est-ce que tu t'es mis à grignoter aussi à l'âge adulte? Est-ce que ça s'est arrangé? Ou alors est-ce que ça s'est empiré? Alors, empiré peut-être pas, mais ça a continué, alors par phase, hein, mais non, j'ai continué, oui, à parfois aller m'acheter des gâteaux à la pâtisserie.
Parfois, me servir, même si j'ai plus faim, je finis mon assiette. Enfin, voilà. Donc, Et je me rappelle, il y a calme. quelque chose que je me rappelle bien, c'est que souvent il y avait des choses qu'on n'aimait pas forcément dans notre assiette et tu terminais notre assiette. Pour mon petit frère, tu l'as fait très souvent, pour moi aussi, pour ma soeur aussi. Ça, c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire. Oui, parce que jeter de la nourriture, c'est pareil. Familialement, c'était pas quelque chose de concevable en fait. On gaspillait pas, on n'allait pas acheter quelque chose. Le réflexe du congélateur, il est venu plus tard, mais c'est vrai que pendant longtemps, fallait finir de toute façon. Donc oui, je peux dire que, alors c'est pas beau, hein, mais je peux dire que j'étais la poubelle de la famille en fait, parce que je finissais tout ce qui traînait. Voilà. Ouais. Donc forcément, pour la prise de poids, c'est pas le top. C'est un terme fort, hein, ce que tu dis là. Mais souvent aussi ça vient avec le manque de confiance en soi et le manque d'amour, le fait de vouloir grignoter, le fait de vouloir se remplir, de manger, etc. Et dans quelles circonstances tu te mettais à grignoter? Est-ce que tu grignotais souvent? Est-ce que tu te cachais pour grignoter? Comment ça se passait de ce côté-là? Alors oui, de toute façon, j'ai jamais apprécié de manger devant les autres. Enfin, quand je dis manger, pas les repas, je parle pas des repas, c'est vraiment le surplus. Par exemple, si on était en famille quelque part, que vous vouliez manger une gaufre, j'achetais des gaufres, mais j'en prenais pas pour moi, parce que manger dans la rue devant des gens, je pouvais pas. Je sais pas, parce que déjà que j'étais grosse, je m'estimais grosse. Le fait de manger devant les gens, je me disais oh là là, ils vont dire regarde la grosse qui mange encore. Enfin voilà, donc pour moi, j'ai jamais pu manger dans la rue comme ça devant les gens, ce qui est idiot, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, si je grignote chez moi, c'est loin des regards de tout le monde. Et puis c'est en particulier quand je suis toute seule, ou que je m'ennuie, ou que je suis stressée. Voilà, je me prends une petite assiette où je vais acheter des choses en prévision de la crise de grignotage. Okay. C'est pas vraiment par crise, je peux dire ça comme ça. Ok. Et du coup, tu as toujours eu un rapport un peu compliqué, conflictuel avec la nourriture, l'alimentation depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Et moi, je sais que tu as essayé beaucoup de méthodes, différentes méthodes, etc. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes méthodes que tu as essayées pour perdre du poids, pour essayer de te libérer de tout ça et de d'aimer ta silhouette? De toute façon, c'est simple. Toutes les méthodes fonctionnent du moment qu'on s'y tient. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas descendre trop bas et de ne pas remonter trop. C'est de se stabiliser qui est difficile. Donc j'ai essayé les soupes à la place des repas, j'ai essayé pareil les mixtures qui avaient un goût détestable, tu mâches même plus en fait, donc enfin voilà, ça tenait une semaine et puis après, alors bien sûr on perdait les 4 kilos annoncés parce qu'on mangeait plus, donc forcément c'est obligé que ça marche, hein, voilà. J'ai essayé les régimes à la mode, Dukan, etc. Alors Dukan ça a super bien marché, hein, mais je pense que j'ai aussi un peu zappé la phase stabilisation, donc ouais, j'ai perdu 50 kilos mais j'en ai repris 35 quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi oui, toutes les méthodes où on allait en groupe, Weight Watcher, etc. Alors ça, c'est vrai que c'était encourageant parce qu'on était en groupe, donc forcément, il y avait l'émulation du groupe, voilà. Donc ça, c'est vrai que j'apprécie. Puis à chaque fois, ça fonctionnait, mais à chaque fois, je repartais dans mes démons parce que j'ai pas appris à soigner le mal à la racine, en fait. C'est ton rapport à la nourriture qui n'a pas été soigné à la base, en fait. Oui, tout à fait. Okay. J'ai fait de la sophrologie aussi pour aider un peu à gérer le stress autrement, mais voilà, c'est toute une... comment dire il faut pratiquer, et bon voilà, j'étais pas forcément peut-être assez assidue, je sais pas. C'est plusieurs fois par semaine, c'est chronophage, ça prend du temps. Ok. Est-ce que dans ces méthodes, tu as fait appel à une diététicienne? Est-ce que tu as déjà fait appel à une diététicienne? Oui, au moins deux fois. C'est pareil, ce qu'elle me proposait de manger, ça me convenait pas, donc j'essayais de faire quand même les repas imposés, mais c'était rébarbatif en fait. Voilà. Et puis par contre, oui, il y a des petites choses que j'avais, des petites astuces que j'avais retenues, hein, mais bon, sur le long terme, c'est toujours pareil, ça tenait pas forcément. Donc, voilà. Parce qu'en fait, tu n'avais pas vraiment d'accompagnement en dehors des séances de diététique. Non, tu es livré à toi-même, hein, donc c'est ça qui est compliqué aussi, d'être livré à soi-même, parce que, ok, il faut une sacrée volonté, hein, de toute façon, rien ne se fait sans effort, mais bon,
Voilà, oui, c'est sûr que... Ce qui te manquait, c'était le cadre, en fait, de la diététicienne, elle te donnait un plan, mais sans cadre. Oui, et puis j'ai pas commencé par vider mes placards, enfin, je pense qu'il faut vraiment pas garder de tentation à la maison, il faut, je sais pas, c'est aussi un déclic dans la tête au-delà on sait quelque part ce qu'il faut faire, mais il faut vraiment le déclic dans la tête et puis l'accompagnement au plus près et régulier, c'est ce qui prévaut surtout en fait. Et là, tu nous as quand même dit, tu m'as quand même dit que au niveau des régimes, tu avais perdu 50 kilos, entre 40 et 50 kilos en une année avec du camp et que tu en avais repris pareil en quelques mois. Donc c'est un énorme traumatisme pour ton corps, le fait de prendre énormément de poids et d'en perdre aussi énormément. Comment tu t'es senti émotionnellement quand tu as vu ta silhouette changer, quand tu faisais le régime, que tu as vu que tu perdais énormément de poids, que ça se passait bien, et puis après quand tu as vu que ça a commencé à remonter petit à petit, c'était quoi, t'es passé par quoi au niveau de tes émotions, parce que ça a dû être les montagnes russes autant que pour ton poids. Alors, c'est vrai que ça allait en plus assez vite, et puis c'est un régime où on mange beaucoup de protéines, donc comme j'aime beaucoup la viande, le poisson, enfin ça me convenait vraiment bien, on réintroduit les légumes petit à petit, on s'allège en fait, on s'allège tout. On s'allège, tout devient plus facile. On s'allège la tête, on a l'impression que tout le monde nous sourit, mais tout simplement parce que soi-même on est bien, donc on renvoie une image qui donne envie aux autres de sourire. Enfin, c'est vraiment... c'est tellement bien quand on est dans cette phase-là où on s'allège vraiment. Je me rappelle, je marchais, j'avais les jambes qui se touchaient plus, qui se frottaient plus, donc je marchais à une vitesse, je volais limite. Voilà. Et puis un jour, je me suis aperçue dans la glace en passant dans ma chambre et je me suis arrêtée, j'ai fait demi-tour et je me suis pas reconnue en fait. Parce que j'étais descendue à 65 kg à ce moment-là et que c'était pas moi en fait. Et que c'était beaucoup trop et j'avais l'air malade et je sais pas psychologiquement ce que ça m'a fait. Petit à petit, ça a remonté. Alors au début, on s'inquiète pas, on se dit de toute façon c'est une méthode, je la connais, c'est bon, demain je peux recommencer. Et puis finalement ça sera après-demain, puis la semaine d'après, puis les mois passent et puis on a repris un certain poids et là, à nouveau on retombe dans dans la mésestime de soi, dans la tristesse, dans la colère, on est capable de rien, on est nul, voilà. Ouais. Donc c'est difficile. Ouais. C'est fou comme les émotions sont liées à notre estime et du coup à notre silhouette. En fait, tout est lié. Et quand on cherche à déconnecter le corps et ses émotions, ça renforce en fait ce genre de problème. Ok. Et si tu devais cumuler la somme globale de toutes ces solutions, entre guillemets miracles, les régimes, les cures minceurs, les soupes pour perdre du poids, les coupeurs de faim, etc., tu penses que tu as dépensé combien pour perdre du poids durant ta vie? Difficile à dire. On va pas dire ton poids, enfin ton âge, mais durant ta vie. Mais peut-être, je sais pas, peut-être tout cumulé, j'en sais rien. Alors au début j'ai commencé, c'était en francs. Et, oui, peut-être, j'en sais rien, 8 000 €, ça semble énorme, mais peut-être, oui. Okay. J'aurais du mal à le dire, j'ai pas tout cumulé. Et puis il y a des fois c'est des petites choses, d'autres c'était des plus importantes. Enfin, voilà, donc ouais, pas mal quand même, je pense. Ok. Ça a duré des années, des années, des années, donc. C'était le temps que tu découvres la vraie raison pour laquelle tu grignotais et que tu traites le problème à la source. Bon, on va parler à quelque chose d'un petit peu plus joyeux. On va parler maintenant de l'accompagnement. Et comment ça s'est passé pendant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Qu'est-ce que tu as déconstruit aussi sur toi? On va parler un petit peu de tout ça. Donc déjà, la première chose, c'est quand tu es rentré dans l'accompagnement, qu'est-ce que ça t'a fait découvrir sur toi que tu n'avais pas découvert avant avec une diététicienne, avec un régime, avec une cure minceur, voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir sur toi? Eh ben, des choses par rapport à l'enfance, le fait que les émotions, au lieu de les enfouir, il faut plutôt les faire sortir pour trouver d'autres solutions que la nourriture, que se plonger dans la nourriture pour les apaiser, ces émotions, parce que c'est ça en fait, la nourriture, ça servait à ça. Donc voilà, des émotions certainement que j'avais enfouies depuis des années et qui m'avaient conduite à avoir cette sensation de devoir me remplir pour ne plus leur laisser de place en fait.
Et toujours en rapport avec ton rapport à la nourriture, est-ce que ça a changé fondamentalement quelque chose? Quand tu vois quelque chose qui te fait très envie, que tu as envie de manger, est-ce que ça a changé ton rapport à la nourriture? Oui, parce que je visualise beaucoup maintenant. Je me vois en train de le manger. Je m'imagine comme si j'étais, comment dire, comme si j'étais pas capable de résister. Et du coup, ça me plaît pas. Je me reconnais pas. Alors que maintenant, je suis plutôt comme ça, à savoir gérer. Donc, du coup, ça me coupe l'envie quand même assez facilement. Et au niveau de ton rapport au sport, parce que on n'en a pas parlé avant l'accompagnement, mais il faut savoir que de base, t'aimes pas du tout transpirer, que c'est pas du tout quelque chose d'agréable pour toi de bouger ton corps depuis des années, depuis toute petite. Enfin bref, c'était vraiment très compliqué de faire du sport. Est-ce que ça a changé ton rapport au sport? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que quand on va rentrer des calories en soi, il faut les éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc, la meilleure que j'ai pu trouver, alors ça a été d'abord la marche nordique. En fait, la difficulté, c'est de trouver le sport qui nous convient. Donc pour moi, ça a été pendant longtemps la natation, mais maintenant, c'est vraiment la marche nordique. Alors, la natation, ça allait bien, parce que comme tu le dis, j'aimais pas transpirer. Donc, dans l'eau, on n'a pas cette sensation de transpiration. Mais oui, la marche nordique, ça me convient. Et puis, petit à petit, j'ai accédé aux séances que tu proposes sur NetFit et ça me va. Enfin, voilà, c'est vraiment un besoin maintenant. Et puis, c'est aussi plus facile maintenant qu'avant parce que je me suis allégée. Donc, forcément, on bouge plus facilement. On sent moins les bourrelets quand on se penche d'un côté de l'autre. Enfin, voilà, c'est devenu facile et agréable. Et ça, je trouve que c'est une énorme réussite. Parce que de base, moi je suis coach sportif depuis plusieurs années, coach sportif à domicile, j'ai travaillé aussi en salle de sport. Et avant cet accompagnement, j'ai jamais réussi à te faire bouger comme là tu le fais. Donc pour moi, c'est aussi une énorme victoire. Et pour toi, d'autant plus, parce que franchement, ouais, c'était pas ça avant. Et là, tu te mets à marcher des kilomètres, t'as jamais autant marché de ta vie. Là, tu te mets à faire des séances de sport, de cardio, de renforcement, de gym douce, de zen. Enfin, ouais, je suis très fier de toi aussi par rapport à ça. Je suis quelqu'un d'assez discipliné en fait, et puis qui aime bien respecter le cadre. Donc, c'est vrai que j'apprécie avoir des objectifs. Là, quand tu me disais 8000 pas par jour, et puis on est passé à 10 000 pas. Et j'essaye tous les jours de dépasser ces 10 000 pas parce que j'aime bien me challenger aussi finalement. Et puis surtout, je m'aperçois que ça m'aide à maintenir, à avoir perdu dans un premier temps, enfin avoir gagné tous ces kilos-là, à libérer tous ces kilos-là. Et puis surtout à maintenir ce poids voilà, plus facilement parce que ça me permet de ne pas avoir un régime trop restrictif, ce que je voulais pas, et du coup de me maintenir dans cette dynamique. Et puis mince, j'arrive à un âge aussi où on le dit bien, la ménopause, on prend du ventre, enfin je veux dire le corps change encore, et mince, j'ai pas envie de ressembler à rien en fait. Donc voilà, c'est important de s'entretenir. Puis je travaille aussi avec des personnes âgées et je me rends compte aussi l'évolution du corps et de comment on évolue dans son corps et des difficultés qu'on rencontre. Donc si je peux éviter ou en tout cas retarder le plus possible l'effet du vieillissement, je prends quoi. Ok. On va parler un petit peu parce que je pense que ça intéresse pas mal. Quels ont été tes résultats physiques avec l'accompagnement? Combien de kilos tu as libéré? En combien de temps? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu as senti ton corps se tonifier, se renforcer? Comment dans le miroir tu t'es senti aussi au niveau de ta silhouette? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors depuis le 28 août, j'ai perdu 15 kilos. Au jour d'aujourd'hui, on est le on va dire le 24 décembre, voilà, j'avais perdu 15 kilos. Donc comment je me sens? Beaucoup mieux, plus légère, du coup ça met la patate et puis envie de sourire à la vie tout le temps quoi. Ouais. Donc voilà, une pêche d'enfer et on lâche rien quoi. Et qu'est-ce que ça a changé? Parce que au niveau de ton estime de toi, on a compris que tu as beaucoup plus confiance en toi, en tes capacités, dans le regard des autres quand on te regarde. Qu'est-ce que ça a changé?
Alors déjà dans mon regard à moi, c'est la première fois de ma vie, je peux le dire maintenant, que quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle. C'est la première fois de ma vie. Alors je dis pas que je le suis, en tout cas moi je me trouve belle par rapport à tout ce que j'ai pu voir de moi. Même quand j'ai eu pesé ces 65 kilos là, ça me correspondait pas. Là je me sens moi en fait. Et puis ça m'a donné du tonus, je prends toutes les occasions de bouger, je les prends, ça a allégé mon quotidien, ça m'a donné le sourire dans ma vie quoi. C'est un vrai accompagnement qui m'a permis de devenir moi en fait. Voilà. Et les autres ils l'ont vu ta progression, ton évolution? Oui, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de compliments, de réflexions sur du genre dis donc ton blouson il est un peu trop grand maintenant, ou un repas de personnes âgées aussi, une dame qui parle à une autre qui me dit oh mais elle va passer là entre les deux chaises, elle est toute mince, enfin des choses que j'avais jamais entendues avant et qui font un bien fou. Parce que sur le coup on n'y croit pas trop, puis quand même on se dit mais si en fait elles ont raison. Et on t'avait jamais dit ce genre de choses? Non. Et puis j'ai des collègues de boulot qui m'ont demandé mais comment t'as fait, ça m'intéresse parce que on est nombreuses et tout de suite quand j'explique cette histoire kilo-émotionnelle, ça parle à tout le monde en fait. En tout cas à beaucoup de femmes. Donc ok on est gourmande mais derrière il y a quoi en fait? Voilà, c'est les émotions qui parlent à chaque fois. Je pense que c'est ça. Et là, c'est super, en tout cas, tout ce que tu écris, les résultats, etc. Mais ça paraît presque trop beau. Est-ce que tu as eu des coups de mou pendant l'accompagnement? Est-ce que des fois, tu as eu envie de grignoter? Est-ce que tu as grignoté pendant l'accompagnement? Est-ce que des fois, tu as perdu du poids, tu as libéré des kilos et après, tu en as repris un petit peu et après, tu en as perdu énormément? Est-ce que ça a été une progression linéaire, fluide? Comment ça s'est passé? Alors, c'était pas des pertes extraordinaires chaque semaine parce que tu nous avais bien expliqué. Ça devait être pas tout à fait 1 kilo par semaine, je crois à peu près. Je sais plus, j'ai pas les chiffres en tête, mais et il y a eu d'autres régimes où je perdais beaucoup plus, mais bon déjà j'étais plus jeune et puis je pense que je mangeais à peine en fait. Et là c'est pas le cas. Tu m'as réexpliqué aussi comment organiser mon assiette et quoi privilégier, quels aliments privilégier. Et puis, je sais plus ta question de départ. C'était, ça paraît un peu trop beau. Est-ce que tu as eu des coups de mou? Alors des coups de mou, oui, peut-être à la fin du premier mois, ou 1 mois et demi à peu près, où l'envie revenait un petit peu, mais du coup, je me suis rappelé aussi pourquoi je le faisais. Je me suis dit que j'en valais bien la peine et que quand même j'étais adulte et que j'étais bien capable de mener ça au bout. En plus, c'était pas restrictif dans le sens où j'ai continué à manger ce que j'aimais. J'ai introduit plus de légumes, je pense aussi. Des féculents, parce que pour moi, les féculents étaient l'égal de forcément prendre du poids. Alors que non, tu m'as expliqué que comme je m'étais mis au sport aussi, c'était important de manger des féculents alors que j'en mangeais pas. Il y a eu des petits trucs que tu m'as donné pour alléger mes plats, au lieu de mettre du gruyère râpé, plutôt privilégier de la mozzarella, enfin des petites choses comme ça que j'ai appliquées. Et du coup, ça m'a permis de manger quand même des bonnes choses. Et puis surtout, le fait de faire du sport en même temps, ça m'a tonifié. J'ai plus le même corps qu'avant et j'ai plus envie de m'abîmer entre guillemets non plus. Donc du coup, je pense que c'est ce qui explique tout ça. Après, je vais pas vous cacher que les 3 premières semaines, il faut s'accrocher, il faut une volonté, il faut de la volonté, voilà. Mais 3 semaines, c'est quoi sur toute la durée de sa vie en fait? C'est rien. Ouais. Donc, ça peut changer complètement ta vie. Ah complètement, ouais. Ton rapport à toi, la nourriture, au sport. C'est passé très vite les 3 semaines en fin de compte. Ouais. Et puis voilà. Et ça prenait combien de temps par semaine pour suivre l'accompagnement? Il faut se mettre dans un endroit, c'est vraiment un moment, il faut le prendre comme un moment vraiment pour soi. Mais de toute façon, cet accompagnement-là, il est pour soi, il est pour personne d'autre en fait. Donc en partant de là, on prend vraiment le temps de se poser. Moi j'avais dans mon canapé, le casque sur les oreilles, on me dérange pas, on me parle, je réponds pas. Et donc là, je passais à peu près 30 à 45 minutes 2-3 soirs par semaine. Après j'avais le soir, je faisais des petites séances aussi de relaxation, de respiration, de méditation. Donc mais c'est pas... Oui, ça te prenait
prenait pas trop de temps non plus toutes les semaines? Non, ce qui me prenait un peu plus de temps, c'est le sport. Moi, j'essaie d'aller marcher tous les soirs après le travail, donc voilà, ou de faire une séance Netflix, ou si voilà, s'il pleut, si je m'adapte. Mais ouais, j'ai changé ma façon de vivre. Alors, je fais un peu moins de ménage, hein, mais voilà, je m'occupe de moi. Ouais, je m'occupe de moi, exactement. Et alors, ça fait combien de temps que tu ne grignotes plus? Ah bah, depuis qu'on a commencé. Hein. Alors, là, ça a été les fêtes, forcément, je me suis fait plaisir. Après, je sais que je reprends là maintenant à me comporter mieux dans mes repas. Ouais. Et puis voilà, j'ai continué à bouger même pendant les fêtes. On allait marcher le matin après avoir préparé le bon repas ou le soir ou voilà. Donc. Est-ce que justement tu as pu bien t'habiller pendant les fêtes avec des habits que tu n'aurais peut-être pas pu mettre il y a 6 mois par exemple? Alors ce qui est très drôle, c'est que fin juillet, j'ai vidé tout mon placard et j'avais mis au rencard tout ce qui m'allait plus, donc les tailles 42-44, allez hop, tout bien rangé. Alors j'avais pas pu m'en défaire parce qu'il y a des modèles que j'aimais bien, donc j'avais encore de l'espoir, j'ai bien fait. Et puis 4 mois après, finalement, je me dis bon alors ça c'est trop grand, ça c'est trop grand. Bon, je reprends dans la pile du dessus des habits que j'avais rangés et qui me vont à nouveau, voire certains même qui sont devenus déjà trop grands. Donc oui, du coup c'est plus facile de s'habiller. On voit une tenue qui nous fait envie, on n'est pas obligé de regarder si elle a la taille 48 et on rentre dans un 42. Ouais, ça fait un bien fou. Ok. Et ça peut intéresser aussi parce que je sais que tes résultats ils sont quand même impressionnants, surtout par rapport aux résultats que tu as aussi psychologiques, au niveau de ton estime, etc. Est-ce que tu as des techniques, est-ce que tu peux nous partager des techniques, tes techniques aussi, pour ne pas grignoter et si on a envie de grignoter, finalement ne pas le faire? Alors moi par exemple, pour vous parler de mon expérience, le dimanche après-midi c'est critique pour moi. Alors en même temps je veux pas trop partir de chez moi parce que j'ai toujours un rapport le dimanche à devoir retourner au travail le lundi, je sais pas, ça m'a toujours perturbée et du coup j'aime bien être tranquille le dimanche après-midi chez moi. Sauf que en étant tranquille chez moi le dimanche après-midi, j'ai envie de grignoter. Voilà, j'ai envie de manger ou voilà. Donc je me suis fixé des règles, c'est-à-dire déjà ok, je m'accorde une collation à 16 h. Et la collation, j'ai aussi changé. Je vais pas manger des paquets de biscuits et des bonbons comme je l'aurais fait avant. Je mange du skyr avec des céréales, de l'avoine, un peu qui croustille, la croustillante, très très bonne, avec une cuillère de miel. Le skyr, c'est hyper nourrissant. L'avoine aussi, et du coup, tout mélangé, ça a un petit goût sucré, parce que j'aime bien le sucré. Et voilà, je m'autorise ça. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui respecte le cadre. Du coup, je me suis imposé. C'est un plaisir, parce que c'est très bon. Je me suis posé ça comme objectif, et je le tiens. Et puis, du coup, je fais beaucoup de petits bricolages, d'activités manuelles. Et dans l'atelier où je m'installe, j'ai aussi mis la photo de 2 personnes qui me sont très chères, qui sont plus là. Et je m'oblige je veux pas les décevoir, donc je veux pas me laisser aller devant elles ou manger devant elles. Donc du coup, ça m'a aussi un petit peu obligée à me contenir et puis maintenant c'est devenu une habitude. Et pareil, est-ce que tu as des astuces pour faire 10 000 pas par jour, pour marcher plus, pour bouger? Parce que on a dit tout à l'heure, mais le sport c'est pas quelque chose qui te faisait envie, c'était même un peu une phobie. Donc comment t'es passé d'une personne qui déteste le transpirer, qui n'aime pas le sport, à une personne qui en fait et qui ne trouve pas ça forcément compliqué? Non, c'est pas compliqué. Je sais que c'est bien pour moi. Je sais que, en fait, le corps c'est comme une machine, comme une voiture, comme la voiture, on la fait réviser, on en prend soin, on met le bon carburant dedans. Et le corps, je pars du principe que maintenant que c'est la même chose et que je dois en prendre soin. Et comment on en prend soin? Faut le faire travailler régulièrement pour pas qu'il s'encrase, pour pas qu'il s'engraisse, on peut dire ça comme ça. Le nourrir de la bonne manière et voilà. Et puis alors les petites astuces pour marcher, après moi j'ai un métier où je suis quand même pas mal assise, mais malgré tout, je m'oblige à aller remplir ma bouteille d'eau, non pas au point d'eau qui est à côté de tout de suite de mon bureau, mais à l'autre bout du bâtiment dans la cuisine. Dès que je suis au téléphone, en fait je marche dans mon bureau. Alors il n'est pas immense, mais enfin je fais quand même pas mal de pas à ce moment-là. Au lieu d'appeler ma collègue dans son bureau par le téléphone, je vais dans son bureau à pied. Quand j'ai une réunion là où je travaille, un bâtiment à côté, je fais tout un circuit à pied pour cumuler des pas en plus. Si on résume, en fait, c'est plein de petites choses qui, mis bout à bout,
crée le changement et crée le fait que tu as changé complètement de vision du sport, de l'activité physique. Oui, et puis je constate le bienfait au quotidien en fait. Donc maintenant, avant, quand je montais une côte, non mais j'arrivais au bout, je croyais que j'allais mourir. Là maintenant, je suis à peine essoufflée. Donc, le cœur, le cardio, ça s'entraîne quoi. C'est comme n'importe quel autre muscle. Comment on va faire des abdos, il faut faire un peu de cardio pour que le cœur marche mieux et que le souffle soit au top, que il nous porte le plus loin possible et dans de meilleures conditions quoi. Et se créer les habitudes petit à petit. On ne peut pas passer de rien à tout. Donc mettre en place certaines petites choses étape par étape de la bonne manière. Ça, tu l'as très bien appris. De pas tout commencer d'un coup parce qu'on a de quoi se dégoûter parfois. C'est super. Est-ce que tu es fière de toi? Oui, je suis fière de moi. Je voulais juste rajouter que la marche, tout le monde peut marcher. On a tous un rythme. Au début, on va peut-être marcher que 500 mètres. On va peut-être être essoufflé. On va peut-être marcher moins vite. Et puis petit à petit, quand le corps s'allège, c'est plus facile de marcher plus vite, de faire plus grandes enjambées, d'aller plus loin, plus longtemps. C'est vraiment, je trouve le sport qui peut convenir à tout le monde. Alors marche nordique parce qu'avec les bâtons de marche, on fait bouger aussi le haut du corps et c'est vraiment quelque chose qui me convient. Et oui, je suis fière de moi parce que d'une j'ai réussi et sans trop de difficultés, sans trop me poser de questions, grâce à toi qui m'as accompagnée tout le long. Je suis assez fière de moi, oui, et de cette volonté que j'ai eue et puis de ce cadre que je sais tenir et que je tiendrai parce que déjà je me suis aperçue que c'était pas si compliqué que ça et que j'ai pris des bonnes habitudes et que j'ai pas envie de lâcher puis je suis trop bien là maintenant quoi. Ouais. Et c'est super, t'es fière de toi, t'as bien progressé, ton estime de toi est plus du tout la même, elle est bien meilleure. On te fait des compliments quand tu sors, sur ta silhouette, sur la marche aussi, parce que tu marches beaucoup plus vite, t'es plus à l'aise dans ça, dans les montées aussi. Mais est-ce que parfois t'as pas peur de repartir dans le cercle vicieux des régimes, de se frustrer énormément, puis après de perdre, puis après de reprendre. Est-ce que tu n'as pas peur de ça parce que là, ça fait très longtemps que tu grignotes plus, ça fait plus de 4 mois, même 5 que tu grignotes plus du tout. Est-ce que tu n'as pas peur de repartir dans ça? Écoute, peur, moi je pars du principe que rien n'est jamais gagné, mais tu nous as donné quand même une boîte à outils, pour quand même pouvoir maintenir cette ligne de conduite là. J'ai mis en place des choses. Il y aurait des choses très compliquées, très contraignantes, très difficiles à tenir. Ça m'inquiéterait sûrement plus que maintenant. Et puis je sais que tu seras toujours là. Non, et puis, non, je suis trop bien là maintenant. Et il y a la communauté aussi maintenant qui commence à se grandir petit à petit, donc il n'y a plus que moi qui t'accompagne et qui est là pour toi. Donc ça rajoute aussi un point supplémentaire de soutien et de motivation. Alors il y a la communauté, oui effectivement, donc on est plusieurs maintenant, on peut se motiver, s'entraîner les unes les autres. Quand il y en a une qui a un petit coup de mou, allez hop, on redonne un petit conseil, et puis ça repart. Et puis à côté de ça, tu nous as donné chaque mois on a un livret de recettes avec des produits du moment. Enfin voilà, il y a plein d'outils qui font que c'est presque simple. Oui, voilà, franchement, moi je me suis pas sentie privée ou bien sûr au départ, à part ces 2 semaines et demie, mais je trouve que ça a été quand même assez facile. Voilà. Et papa, il en a pensé quoi quand tu t'es lancé dans tout ça, qu'il a vu que tu as commencé à évoluer, etc. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce qu'il t'a soutenu? Il était fier de toi? Pareil pour ma sœur, mon frère. Est-ce qu'ils ont vu tout ça, tout ce qui se passait? Oui, ton petit frère, il me dit souvent qu'il est fier de moi. Parce que c'est pareil. Je suis assez présente dans son lycée et du coup, je me dis mince. C'est vrai que les ados, ils ont toujours des passages aussi un peu difficiles avec la présence des parents et il a l'air de pas avoir honte de moi. C'est déjà une bonne chose et loin de là apparemment. Et puis ta sœur, oui, elle m'a soutenue aussi à sa façon et ton père, oui, m'encourageait et puis je perds pas espoir qu'il arrive à prendre le même chemin. Et après, c'est le quotidien qui est plus simple. Il me voit plus enjoué, il me voit plus motivé. Il a même peur que je fasse trop de sport maintenant.
Donc des fois il me dit ah mais faut reposer ton corps. Donc c'est drôle, mais non, puis il me regarde avec des yeux admiratifs. Donc voilà, ça fait du bien. Super. Bon bah merci pour nous avoir témoigné comment ça s'est passé avant l'accompagnement, qui tu étais avant, pendant et après, en toute transparence ensemble. En tout cas bah voilà, si ça a pu aussi déconstruire peut-être certaines idées reçues que vous aviez de ce type d'accompagnement ou de comment ça pouvait se passer, parce que souvent on se dit oui mais moi je suis différente, je suis pas comme les autres femmes, pour moi ça n'a pas forcément marché. Très honnêtement, si ça a marché pour les femmes que j'ai déjà accompagnées et pour ma mère, ça peut marcher sur absolument tout le monde. Il restera plus que papa. Si ça marche pour lui, là on est sûr qu'à 100% tout le monde peut y aller. Bah merci à toi Guillaume en tout cas, parce que sans toi ça aurait été difficile d'y arriver, sans tout ce que tu as mis en place. Tu m'as aidé à mettre en place tous tes outils que tu m'as transmis et puis que tu m'as appris à mieux me connaître. Donc et merci. Merci à toi. Si vous voulez voir plus d'autres vidéos comme ça, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et on se retrouve très vite.